Bonjour à tous. Hello. Hello tout le monde. Salut Jérôme, salut Marco. Comme d'hab, on fait semblant de pas s'être parlé. Bon, donc bonjour Edouard, Johan, Yannick, Xavier. Parfait, ouais, effectivement, là, on est au complet aujourd'hui. Donc, on a pas mal de petites choses à voir ensemble aujourd'hui. Pas mal de petites choses. On va démarrer par un cas hyper pratique et concret qu'on a déployé, Jérôme et moi, Marco peut-être aussi, je sais plus. C'est comment on transforme un devis en facture ou en commande de manière automatique. En gros, c'est ça, Jérôme, résumé. Ouais, c'est ça. En gros, c'est les clients, ils ont des commandes fournisseurs à faire, ils ont le devis du fournisseur et ils mettent le devis en PDF pour que ça le crée automatiquement en commande fournisseur. Ah, moi, je pensais que c'était pour que dès que tu envoies un devis, il soit automatiquement accepté. C'est dommage, ça. C'était intéressant. J'aimerais bien. Yes. Je l'ai testé, Ouais. mais les clients après voulaient pas payer. Ouais, ouais. Après, on a Marco qui s'est un petit peu amusé avec les webbooks, donc qui va nous faire une petite démo sur les webbooks. Je pense qu'en utilisant les nouvelles capacités d'automatisation aussi. Ouais, c'est un cas d'usage un peu différent d'utilisation de webhook interne dans TimeTonic. Donc, on envoie des webhooks dans TimeTonic et on le récupère aussi dans TimeTonic. C'est des faux liens entre tables. Voilà, c'est ça, ouais. Et puis on terminera pour parler IA, vraiment, voilà, avec une petite news là que la team TimeTonic nous a autorisé à présenter. Donc ça, c'est super cool à la fois pour nous et pour vous. Donc voilà, on reviendra dessus un petit peu plus tard.
Donc, bah, je te laisse prendre la main, Jérôme. Tu me dis. Je vais déjà présenter mon écran, ce sera déjà bien. Parce que Ouais. sinon, je vais pas Ouais, y pour l'instant, arriver. là, je ne vois pas ton écran. Là, hop, je pense Hop, que hop, bon. puis entre-temps, il y a du monde qui a rejoint. Jean-Michel, Didier. C'est que j'ai pas eu aussi Thierry, Mathieu, Pascal. Oh là, ouais, c'est vrai, il y a du monde aujourd'hui. C'est bien ça. Ah, mais dès que tu mets IA dans les discussions, c'est bon, hein. Il n'y a rien. Ouais. Alors, mon cas d'usage. C'est un cas d'usage que j'ai mis en place chez un client assez récemment. On avait déjà fait des tests, mais le temps qu'on le mette en prod sur un petit ERP sous Timetonic. Donc, en quoi ça consiste? En fait, j'ai mon client qui a des commandes fournisseurs. C'est une entreprise, une PME industrielle, qui fait de la prestation de services en industrie. Et en fait, assez souvent, il a des chargés d'affaires qui font des devis. Et une fois que le devis est, on va dire, pour faire un projet, une fois qu'un devis est validé, etc., qu'ils vont faire l'intervention, il va falloir qu'ils passent la commande pour avoir le matériel ou un sous-traitant ou quoi que ce soit. Enfin, on peut tout imaginer. Et souvent, les personnes administratives de la société devaient saisir tout à la main à chaque fois, créer chaque ligne par rapport au devis pour par rapport au devis et les prix, et puis il y a aussi tout ce qui est gestion d'erreurs, parce que souvent, en copiant, on fait des erreurs. Donc, ça leur prenait beaucoup de temps. Donc, ils ont voulu un peu automatiser ça. Donc, on l'a fait avec de l'IA. Donc, comment ça se situe au niveau du Timetonic? Donc là, j'ai juste importé quelques tables et j'ai retiré un peu toutes les infos, on va dire, liées à mon projet. Mais là, on a Tu une vois, commande. le cas que j'ai eu, qui peut peut-être parler aussi, en fait, l'idée, c'était moi d'avoir un process de validation interne. Donc, en fait, en demandant des devis à des fournisseurs, donc ils reçoivent le devis, et derrière, le but, c'était de le transformer sur un format hyper précis de bon de commande interne, qui ensuite rentre dans un process de validation. Donc, Ouais. on est en termes de fonctionnalité sur quelque chose d'assez similaire, même si effectivement le cas est un petit peu différent sur le document de sortie. Ouais, mais en réalité, c'est le même procédé et tu peux le faire sur Ah. plein de choses différentes, en fait, parce qu'il n'y a pas de souci. On peut avoir des factures, on peut avoir des bons un peu tout faits que tu veux transformer pour les informatiser directement dans ton ERP, quoi, par exemple. Donc, il y a plein d'idées qui peuvent venir derrière. On passe de non structuré à structuré, donc du coup. C'est ça. Ouais. Et surtout, souvent, ce qu'on veut aussi, c'est que la donnée soit stockée. Et là, comme elle est structurée, on va pouvoir faire des recherches, on va pouvoir s'en servir pour d'autres choses. Et là, en fait, le but, c'est que chaque ligne du devis, en fait, il l'affectait sous des affaires pour comptabiliser la rentabilité d'une affaire, quoi. Par exemple, il y avait du matos derrière, il y avait de la prestation, il y avait de la main-d'œuvre. En fait, le but, c'était il devait pointer un peu sur les affaires que ça allait. Et il devait pointer aussi les catégories qu'on va peut-être automatiser dans le futur, parce que suivant le devis, on va vite voir la catégorie de produit et on pourra l'automatiser. Alors, comment ça se situe au niveau de Timetonic? Donc, j'ai une table avec les commandes fournisseurs. J'ai une table avec les articles fournisseurs. C'est pour lister chaque ligne du devis, en gros. J'ai une table fournisseur que j'ai importée aussi, contact fournisseur, mais c'était juste pour dire que ça ne soit pas vide lorsque je vous montre un exemple. Donc, pour ça, je vais déjà faire un exemple complet, puis après, je vais vous montrer comment ça a été fait, en fait. Donc là, ils ont l'information au niveau du fournisseur à créer. Je l'ai laissé quand même parce que suivant, des fois, ça arrivait qu'ils prenaient un autre devis, qu'ils prenaient les mêmes éléments, mais qui mettaient un autre nom de fournisseur parce que le nom du fournisseur n'était pas exactement le même. Donc, ce qu'ils préféraient, c'est de saisir eux-mêmes le fournisseur. Ils mettaient un contact du fournisseur et là, ils mettaient leur devis. Par exemple, là, j'ai demandé à Claude qui me crée un devis assez simple, hein. Il m'a créé un modèle un peu tout fait sous Word et puis que j'ai enregistré en PDF. Donc, qui va reprendre les références, désignation, quantité, etc. Hop.
Et là, c'est ce devis-là que je veux passer en commande fournisseur. Disons que mon client est OK avec ce devis-là, il doit passer la commande chez le fournisseur. Donc là, j'ai juste fait un bouton extraction des infos devis. C'est parce qu'au début, j'aurais dû le renommer, mais je ne l'ai pas renommé pour cette fois-ci. C'était en fait pour extraire les données et ensuite les créer. Donc là, il me l'a déjà fait. Ça, c'est déjà mis à jour tout seul. Donc, il a été en prendre chaque ligne. Là, il y a 3 lignes avec une ligne à 3200, 450 et 600. Si je prends là, 3200, 450 et 600, et puis il m'a pris les désignations, etc. aussi qui vont avec. Donc, je dois pouvoir le générer aussi. En plus, pour montrer que ça va bien. J'avais vidé un peu mes trucs de clients, etc. Et en gros, ça me reprend les désignations, les quantités, etc. Et comme ça, eux, ils faisaient une commande brouillon et regardaient bien que tout était bon par rapport à ce qu'ils avaient, par rapport au devis, quand même. Parce que ça reste de l'IA derrière, mais il y a toujours de la vérification à faire, c'est super important. Donc, c'est de l'aide à la saisie, quoi, en fait. Il ne faut pas s'imaginer que ça va à chaque fois, on va le faire en automatique. Faut comprendre que c'est de l'IA et qu'il peut faire une grosse boulette. Et surtout des devis industriels qui peuvent être très complexes avec beaucoup de champs, beaucoup de trucs, des conditions, des options ou des choses comme ça. Et ben, tout ça, l'IA elle va interpréter. Et des fois, il y a des choses que tu veux pas, et des choses que tu veux rajouter, il y a des choses où ce sera pas le bon prix parce qu'il y avait une virgule qui était mise un peu bizarrement. Tout ça, il faut bien le vérifier. Et puis, je sais pas toi dans ton cas, mais moi parfois j'avais des devis qui étaient manuscrits. Donc là, au niveau de l'interprétation, c'était hyper important d'avoir une étape de validation des montants parce que. Ah ouais, c'est sûr. Alors pour après, la partie technique de ça, c'est pas non plus très compliqué en soi, hein. Alors je l'ai fait en 2 étapes. Ça pourrait être fait en une seule étape et envoyer un mec tout faire, mais là je l'ai montré en 2 étapes. Donc le premier, c'est lorsque j'ai le devis. Ouais, j'ai mis le déclencheur, c'était le devis fournisseur. En gros, si on met un nouveau devis dans le devis fournisseur, il va extraire les données et je l'ai fait directement avec TimeTonic qui a le système Mistral directement connecté, donc ça va très vite et comme ça le document, il est directement extrait, il m'extrait toutes les infos. Je vais montrer un peu à quoi ça ressemble, ce qu'il fait. Tu vois, j'ai fait un petit peu différemment sur le déclenchement. C'est qu'en fait, j'ai fait pour que l'automatisation, elle se lance quand on appuie sur un bouton. Ouais, pareil, Donc, en fait, la prod, elle est avec un bouton en réalité, parce que là, c'était un environnement de test. Okay, ouais. Moi, le bouton, il est masqué s'il n'y a pas de devis. À partir du moment où tu mets le devis, le bouton apparaît. Et après, tu cliques pour lancer. Comme ça, si tu te trompes de devis, tu peux le changer sans que ça lance le tome à chaque fois. C'est ça, sans que ça consomme de l'IA derrière aussi pour faire le traitement, alors que c'est pas bon. Et que ça te génère des lignes supplémentaires dans ta commande, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc, pour la prod, j'avais fait comme ça, mais là, c'était pour mes tests, j'avais fait en automatique. Donc là, ça, c'est ce que Mistral a réussi à récupérer du devis, c'est de l'OCR. Donc, il faut savoir que Mistral, là-dessus, ils sont vraiment très, très, très bons, je trouve, en OCR, suivant les modèles, etc. Mais ils ont un modèle dédié qui est très performant sur tout ce qui est OCR, donc ça c'est cool. Tu vois, là, tu parles de l'OCR Mistral. Sur les exemples que j'ai faits dans TimeTonic, j'ai pas eu de gros soucis. Effectivement, je suis d'accord que ça marche plutôt bien. Par contre, j'ai fait 1 ou 2 cas où en fait j'avais une liste d'étudiants qui pourtant était tapée, c'était une feuille imprimée. Je lui ai demandé de me pour récupérer un tableau. Il y a un nom d'étudiant sur 2 qui était plus bon. Hein. Ah ouais. Alors que c'était de la donnée tapée, c'était pas manuscrit, etc. Au début, j'ai pas vérifié, j'étais hyper confiant. Et puis je dis mais attends, l'étudiant là, je le retrouve pas dans la liste, quoi. Du coup, j'ai tout revérifié. Bon, si je les avais retapés, j'aurais gagné du temps. Après, de toute façon, en plus, il y a toujours ce travail de vérification parce qu'on n'est jamais sûr du tout de ce que ça va être sortir, même si c'est de plus en plus fiable. Il y a toujours des grossaneries qui peuvent sortir, donc il faut faire super attention. L'avantage de le faire en 2 étapes aussi au niveau de l'OCR, c'est que quand il y a des
petite erreur, enfin plus de mise en page et tout ça, de tout ce qui est extrait, il va leur réinterpréter. Mais bon, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Après, je ne sais pas ce que tu as extrait. Moi, je récupérais aussi l'extraction des totaux TVA, etc. Et parfois, en fonction de la mise en page sur certains types de documents, bon, c'est un peu délicat, quoi. Il ne sait plus trop où aller chercher. Ah oui. Non, moi, il se calcule. Enfin, moi, je rajoute juste les lignes après. Et sur les totaux, tu vois, je prends le prix unitaire et la quantité. Et puis, c'est Time qui fait les calculs après pour le reste, pour éviter les soucis. Bref, moi, justement, il y a ce qui est extrait, puis il y a ce que TimeTonic calcule, ce qui permet après de matcher. Si c'est coché vert, ben, on considère que déjà, tu as 99% de chances que ce soit OK si les deux matchent bien. Ouais, du coup, tu peux te faire une formule où tu mets la ligne en couleur rouge pour les lignes pour lesquelles il y a une correspondance qui va faite, un truc comme ça, quoi. Ouais, pour la vérif, c'est vrai que c'est intelligent, ça, ouais. Tu fais pour chaque truc ce que tu as interprété, ce qu'il y a comme résultat et de voir s'il y a une. Ouais, là, je l'avais fait que sur le total de la commande. Mais du coup, ça permettait quand même déjà de faire un check si le total n'est pas bon. Bon. Bon, moi, souvent, ils avaient la commande devant les yeux, ils y cliquent et puis après, ils regardent, enfin, en résumé, ils regardent en live direct. Donc, Ouais. mais bon, c'est pertinent si tu. Ce qu'eux, ils en font pas non plus des milliers, mais c'est vrai que quand tu as du volume, c'est intéressant d'aller pointer un peu où tu peux, où qu'il y a peut-être une erreur ou que tu sens qu'il y a une différence, quoi. Disons que Ouais, les lignes l'idée, rouges, les lignes Ouais. rouges, c'est sûr qu'il faut que tu y ailles, mais les autres lignes, c'est pas parce qu'elles sont rouges, c'est pas parce qu'elles sont pas rouges qu'elles sont bonnes, justement. Ça, c'est C'est un le peu Ouais, aussi c'est la tendance, c'est que tu vas vérifier que ceux qui sont mauvaises, en fait, il y a peut-être des fausses même dans les bonnes. Ouais. Ouais, c'est pareil, Alors, comme j'avais fait en vérifiant que le total pouvait être bon, mais des lignes, enfin que les erreurs se compensent, ouais, ouais. ligne à ligne. Donc bon, Il a fait pour que tout tombe bien, mais en fait, il a fait quelques erreurs. Alors, la première étape, c'est ça, en fait. Bon, j'ai extrait, comme j'ai dit, l'information du PDF vers avec Mistral OCR pour avoir une case, enfin un champ texte avec un JSON avec les informations qui concernent le devis. Et la deuxième étape qui est automatique, euh, c'est quand ce champ-là, ben, il est modifié quand il est, enfin, quand il est remis à jour ou quand il est vide et qu'il y a une nouvelle valeur. J'envoie à TimeTonic par API un webhook avec le raw ID, j'ai mis direct le contenu pour aller plus vite et j'ai mis un numéro de commande, je ne sais plus pourquoi, je ne sais plus si c'était pour m'amuser ou pas, mais en tout cas je l'avais mis. Donc j'avais fait ça, ouais, c'était pour moi m'y retrouver quand j'allais dans Make, comme ça j'avais la visu directe du numéro de bon de commande et comme ça je pouvais aller dessus directement dans TimeTonic. Donc si je montre ensuite dans Make comment ça se passe, donc je vais peut-être prendre soit un exemple, ça ne sera pas bête, un des exemples qui est passé. Moi je peux le sauvegarder, tac. Donc là je reçois bien mon webhook que j'ai envoyé par TimeTonic, donc avec le raw ID et le long string, parce que c'était un champ texte long, avec tout le contenu du devis. Et tout ça, après, ça passe. J'ai fait tout en Mistral, parce que je voulais le faire en Mistral pour le client, pour que ça un peu plus, on va dire, dans l'optique, comme avec TimeTonic, on veut quelque chose de souverain et tout ça. Donc après, ça reste une IA. Et j'ai vu que je ne sais pas si d'autres ont des infos, mais au niveau API, quand tu fais de l'OCR avec Mistral, tous les documents ne sont pas utilisés pour du test, d'entraînement des LLM, etc. Chose que les autres, je ne crois pas que c'est spécifié, quoi. Normalement, quand tu utilises l'API, même GPT, hein, ils ne sont pas censés utiliser ce que tu donnes comme pour entraîner les modèles. C'est ce qu'ils disent. Ok. Après, J'avais un voilà. doute justement là-dessus, je me demandais. Et après, il y après, a même un mode, enfin j'ai vu, tu peux demander à Mistral un mode confidentiel. Et en gros, ils sauvegardent aucun document, même chez eux, tu vois. Tu n'as plus la traça. Enfin, en gros, ils le font pour certaines choses, mais il faut la demander au service commercial. Mais j'ai vu qu'ils stockaient pas après. Donc après, voilà, il faut leur faire confiance aussi. Après, l'intérêt de repasser sur Mistral, c'est que, enfin, d'un point de vue peut-être un peu pratique, c'est que tu n'as qu'un seul compte IA, quoi. Ouais. Voilà, Bah, ouais,
t'as un compte Mistral API qui sert à la fois pour Make et pour TimeTonic. Donc, Ouais. Mm. Et puis, comme il y a l'OCR dessus qui est bien, et plus voilà, le traitement là, comme il n'est pas très complexe ce traitement-là, en plus Mistral, je l'ai même mis en médium, si je repasse sur le truc. Hop. J'ai même pas mis le gros modèle, Mistral médium, j'ai pris. Et franchement, tous les tests que j'ai faits étaient concluants. J'ai pas testé plus bas encore, un modèle encore plus petit, mais en tout cas, c'était très pertinent. Donc là, comment je l'ai construit? Donc j'ai choisi le modèle, j'ai mis un prompt. En fait, j'ai demandé à Claude de me dire quelle est la meilleure façon de le faire sur Make, etc. Et donc je lui ai donné la doc, etc. Puis il m'a fait un prompt à sortir pour dire en gros, j'extrais ça, j'extrais les lignes avec les références, délinéation, quantité. Contrairement à OpenAI, si je le mets là, l'intégration avec Make, elle est un peu mieux faite sur OpenAI. J'ai pas regardé question niveau API, mais on peut définir une structure directement dans le module OpenAI. Comme ça, tu dis que tu veux un tableau de lignes avec les références, les désignations, etc. Et comme ça, tu crées ta structure directement dans Make. Que là, dans Mistral, c'est une structure que tu vas décrire dans un prompt, quoi, en fait. Mais bon, c'est très fiable quand même, hein. Franchement, j'ai jamais eu le cas où il m'avait sorti des champs qui n'existent pas ou ce genre de choses. Donc là, Par contre, j'ai pas fait gaffe, excuse, du coup, je te coupe un petit peu. Comment t'es passé j'ai peut-être pas percuté, comment t'es passé d'une Atom à une autre, à l'envoi du webbook? j'ai juste fait parce que dit que tu enrichis le champ d'extraction, parce que moi je l'ai mis dans un champ l'extraction, ce qu'il a extrait de Mistral. Bah, du coup, quand le champ là est modifié, ça lance l'Atom qui lance le webbook. C'est ça. Ouais, ok. Ouais, j'ai vu que la température, ouais, tu l'as mis à 0,2, pas très forte, effectivement, pour pas qu'il invente trop de trucs, quoi, par rapport à ça. C'est ça. Bah, pour être franc, j'avais pas trop fait gaffe et c'est Claude qui m'a dit, tu vois, mets la température bien basse, plus basse parce que 0,1 ou 0,2, parce que sinon il est capable d'interpréter un peu plus ou de rajouter des choses. Donc il faut mieux C'est vrai que la ça, mettre. faut y penser à chaque fois, bon, le prompt, mais aussi à ça que la température, quand on veut des données sur lesquelles on n'a pas forcément envie qu'il fasse de la rédaction de texte ou qu'il soit trop innovant, Ouais. ça peut être bien de pas mettre trop fort. Ouais. Donc température basse. Max token, je sais pas s'il fallait le mettre sous Make. Moi, j'ai mis la valeur qu'il m'avait donnée. Et puis après, j'ai juste mis type en format de réponse du JSON parce que c'est ce qu'on retraite après. Donc après, j'ai parsé le JSON. Je sais pas s'il y a moyen de me faire justement là-dessus, mais pour moi, j'ai parsé le JSON pour qu'il en fasse une structure et qu'on ait des bundles et que je puisse les traiter avec un itérator. J'ai fait ça parce que c'était le plus simple et que j'ai l'habitude de faire comme ça, mais je sais pas s'il y a des méthodes plus simples. C'est ce que j'ai fait aussi, hein. Ouais, ok. Après, mon scénario make, il n'est pas construit tout à fait de la même manière parce qu'en fait, l'analyse OCR, je la fais pas dans TimeTonic, je fais tout dans le scénario make. Ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, parce que je l'avais fait, enfin, je l'avais séparé parce qu'au début, j'avais fait déjà sur TimeTonic et pour le client lui montrer un peu comment ça fonctionnait, puis je l'ai laissé comme ça en fait. Mais bon, de toute façon, d'un côté, ça revient presque au même en fait. Par contre, du coup, moi, je sais pas, le truc, c'est comme l'analyse OCR, le temps qu'elle se fasse, des fois, ça prend un petit peu de temps. Donc, au début du scénario, j'ai fait un changement de statut de la commande, du devis, et je le mets analyse OCR en cours, que je change en début de scénario, et puis que je rechange en fin de scénario pour dire que c'est terminé. Ben, je sais pas. Pour pas que l'utilisateur il ait l'impression qu'il se passe rien, quoi. Il voit, bon, c'est en cours, voilà. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai rien fait parce que, enfin, ils savent que ça prenne un peu de temps et qu'ils ont déjà d'autres choses un peu comme ça sur d'autres sujets que j'ai déjà fait, donc ils ont l'habitude. Mais c'est vrai que pour des gens, que si se demandent ce qui se passe ou si ça bloque, au moins qu'ils ont un statut que tu vois qu'ils sont. Afficher une pop-up. Après, je me mets à leur place, je me dis, ouais, je vois que j'ai cliqué sur un truc, j'ai l'impression qu'il se passe rien, moi je clique partout ailleurs et puis je pète tout, quoi. Ouais, souvent, c'est le cas.
Du coup, ça peut valoir le coup justement de regarder quand c'est comme ça, de faire en sorte que le scénario regarde s'il n'y a pas d'autres demandes en cours pour éviter justement de lancer plein de fois le. Mais après, moi, ce que je fais, c'est que c'est un bouton et il peut pas. Enfin, en gros, tant que j'ai pas eu la réponse, ben, en gros, il peut pas leur cliquer dessus ou quoi que ce D'accord, soit. ouais, mais ça, Je le verrouille. c'est important. C'est important, sinon, tu en as qui vont cliquer 10 fois dessus. C'est ça. Et j'en ai un chez ce client-là, justement, il fait que ça, mais pour tout. Alors, quand ça charge, TimeTonic a des moments, parce que c'est des grosses bases de données quand même qu'il y a derrière, là, au niveau de ce qu'ils ont, au niveau de l'ERP, eh ben, il clique au moins 10 fois le temps que ça. Donc, Ouais. donc j'ai fait un JSON parse JSON, pour extraire le texte JSON d'un JSON structuré pour make, en fait. Si je monte peut-être, je vais peut-être montrer en résultat pour que ça soit compréhensible. Hop. Donc en gros, en entrée, il a ce texte-là comme ça. Et là, dans make, il va t'en sortir des collections avec les 3 éléments. Comme ça, c'est ça que tu vas itérer dessus pour écrire chaque ligne dans les articles de commande que j'avais par rapport à ma commande fournisseur. Donc j'ai mis un itérateur sous les lignes pour qu'il itère dessus. Et après, bon, c'est simple, hein, j'ai juste vous montrer. Hop, là j'ai juste fait qui crée. Ah bah tiens, le numéro de commande fournisseur, ça qui me servait, c'était pour le lier dans l'article pour mettre sur la bonne commande. Là, je viens mettre la désignation, la quantité, le prix unitaire qui sont extraits directement de l'IA, et puis voilà. Donc, comme ça me crée directement les différentes lignes. On aurait peut-être pu aussi, sinon, créer un JSON et utiliser le call API bulk insert pour faire ça en un appel, quoi. Après, bon, Ouais. c'est pour diminuer les appels API. Ah ouais, c'est sûr, ça peut être optimisé. Ce que j'avais dit, j'avais pas encore optimisé. Je pense qu'il y a des petites pistes pour que ça soit un peu plus. Parce qu'au début, je préfère faire comme ça dans un premier temps. Souvent, c'est pour voir s'il y a une erreur, tu vois, un par un. Ouais. Parce que pour identifier quand tu fais du bulk, c'est un peu plus compliqué. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est vrai que j'aime bien aussi entre guillemets, les premières versions des scénarios, qu'elles soient pas forcément hyper optimisées, que la gestion d'erreurs soit pas hyper poussée. Ça permet de voir en même temps les usages des utilisateurs et des fois de corriger plutôt en amont sur la base de données plutôt que de traiter dans le scénario. Mm. Xavier disait utiliser un text agrégateur pour écho des crédits mec. Ouais, peut-être avec le text agrégateur, tu peux ressortir ton. Le JSON plus itérateur. Ouais, c'est ça, c'est la même idée en fait. Hein, c'est de générer le JSON qu'on va directement envoyer. Ouais, c'est sûr. Enfin voilà, donc. Et puis après le rendu, bon, j'ai déjà montré, donc je sais pas s'il y a des questions en particulier dessus, d'autres, mais ou des façons d'optimiser, je suis toujours preneur. Alors, on a une question d'Edouard. Pourquoi ne pas avoir utilisé les automes directement dans TimeTonic? Qu'est-ce que Make apporte de plus? Ah, c'est parce qu'en fait, il faut faire une boucle. Comme il y a plusieurs lignes, en fait, on est obligé de faire une boucle, et une boucle, on ne peut pas le faire dans TimeTonic. Pas encore, mais bientôt. Peut-être bientôt, on pourra faire presque full TimeTonic pour des genres d'automes comme ça. Ouais. Le dernier module, le module OpenAI, Xavier? Je crois qu'il fait rien, hein, tu l'as juste rajouté pour voir ce que. J'ai juste mis, c'était pour montrer la différence de comment OpenAI, il gérait la structure dans Make, il gère une structure que tu crées toi-même pour avoir le JSON de sortie, tandis que Mistral, lui, c'est dans le prompt que tu mets ce que tu veux, quoi, en fait. C'est juste pour ça que je l'avais mis. Là, je l'avais relié parce que sinon, je peux pas l'ouvrir et le montrer. Mais sinon, on va dire, c'était 5 étapes pour le cas d'usage que je vous ai montré. Et après, l'utilisateur se retrouve avec une belle commande toute prête. C'est ça. Bah, ils en sont contents parce que c'est vrai que surtout quand tu as des devis avec une vingtaine de lignes, ça leur fait gagner pas mal de temps.
Ouais, Xavier, ouais, c'est vrai que c'est très fait OpenAI. Et même sur N8N, j'avais regardé rapidement. Et pareil, hein, c'est très OpenAI et pas Mistral. C'est un peu moins bien implémenté. Et je crois que Mistral, c'est même pas Make qui l'a sorti parce qu'on le voit là. Mistral by Synergic. Je pense que ça doit être un prestataire externe qui a créé l'intégration Mistral, en fait. C'est même pas Make. Peut-être pour ça aussi qu'elle est un peu moins complète, quoi, aussi. Après, c'est vrai que du coup, comme j'ai tout fait dans Make, j'ai pris le Mistral, j'ai fait Make an API call, et puis Ouais, t'as tout fait. ouais, puis du coup, j'ai fait mon body en JSON avec toutes les consignes, etc., quoi. Je me suis Ouais, bah oui. C'est pour ça que au début, j'avais fait de l'OCR et ça. Et je me demandais si on peut pas le faire en une, ouais, pour que ça soit au niveau des crédits IA. Peut-être que c'est plus rentable de faire comme ça, je sais pas. Je fais un grand sourire Après, parce je sais que pas, tu peux afficher la remarque de Xavier. Moi, c'est mon rêve aussi. Vous pouvez proposer. Bon, pas encore possible, non. Non. Mais dans le futur, pourquoi pas, hein. Parce que comme ils sont chez OVH, et je pense qu'OVH, ils avaient des services comme ça, avec des fonctions que tu pouvais faire tourner, tout ça. C'est vrai que ça pourrait être sympa qu'ils nous implémentent ça. Pour les partenaires aguerris, on va dire. ouais, c'est vrai que faire ça, autant j'avais suggéré, je crois, il y a presque 3 ans, mais on m'avait dit, et c'est totalement, j'entendais que ça allait intéresser pas grand monde, on va dire. Autant avec la démocratisation de l'IA, je pense que ça intéresse beaucoup, beaucoup plus de monde potentiellement maintenant. Ouais, c'est vrai que ça facilite beaucoup les choses. C'est pour ça qu'il y a des chances que ça arrive aussi. On étend notre liste de Noël encore. Bon, je vais laisser la main. C'était qui? C'était Marco, c'est ça? Ouais, Marco, ouais, tu vas nous attends, il faut que je parler partage. Hop. Webhook. Partager l'écran, hop. Ça devrait peut-être s'afficher. Enfin, en tout cas, je te partage, après, il faudra que tu bascules. Ouais, hop. Allez, Marco. Tac, voilà. Alors, juste pour situer un petit peu, donc là, c'est un espace de travail inspiré, on va dire, de faits réels, pardon, mais vraiment modifié, simplifié. Et les données, d'ailleurs, c'est des données bidons qui ont été générées à partir d'un fichier CSV, hein. Juste une petite remarque, j'ai fait aucun formatage de type de données, donc là, c'est vraiment horrible, hein. Le nom, il y a nom et prénom dans la même colonne, c'est que du texte partout, donc voilà. Xavier va Mais te taper sous les doigts, là. c'est pas l'objet, c'est pas l'objet, on va dire, de la. Mais surtout, il ne faut pas faire ça, évidemment. La seule colonne qui est typée, c'est la colonne email, hein, la première colonne. Donc, on a des prospects. Ouais, j'ai réussi à faire ça parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps de le faire, c'est juste ça. Et au fait, tu peux zoomer un peu. Je vais zoomer. Attends, un peu plus encore peut-être. Un petit. Ouais, comme ça, c'est pas mal, je pense, non? Ouais, nickel. Ouais. Donc, Donc, je pense que dès qu'on termine, tu reprends la base pour je vais ça, non? Ouais, ou alors je la supprime parce que sinon, psychologiquement. Donc là, j'ai une table avec j'ai des prospects, j'ai des contrats. Il y a des liaisons quand même entre les prospects et les contrats, il faut quand même pas exagérer. Il y a des factures, pareil, c'est juste en tête de la facture, hein, qui vont être liées à un client. J'ai des tickets pour un support et j'ai un référentiel du coup client, et c'est ce référentiel-là que j'ai envie de mettre à jour par rapport. Alors là, je ne sais même pas pourquoi on m'a mis des noms. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le dernier contact, en fait, hein. Cette information-là, c'est j'ai envie de pouvoir mettre. Alors, Xavier, je ne sais pas, c'est quoi comme race ton chien? Parce que faut savoir s'il faut que je cours vite ou très vite. Bah, si c'est un lévrier, il va falloir que je cours très très vite, mais bon, c'est peut-être un peu moins agressif que d'autres. Si c'est un pitbull, là par contre, c'est compliqué. Alors, oui, du coup. Malinois, ouais. Pas mal aussi. Ah ouais, non, Malinois, non, là, c'est pas cool, là, hein. Heureusement qu'on est en visio. Alors, du coup, l'idée, ça va être la suivante. J'ai envie de pouvoir mettre à jour sur ma table référentielle la date du dernier contact. Dès que je fais une action, alors je ne sais pas, c'est peut-être pas bien titré, enfin, le titre de la colonne n'est pas terrible. Dès que je fais une action finalement en lien avec mon prospect, je vais mettre à jour cette date-là, avec la date du jour, et je vais ajouter aussi des commentaires en rapport avec ce qui a été fait.
Mais du coup, moi, ma table référentielle, la première colonne, c'est l'email et je ne peux pas avoir une liaison directement, on va dire, avec mon prospect ou d'autres choses comme ça. Et j'ai enlevé volontairement que ma table référentielle, elle n'a pas de lien avec les autres. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, je fais une action dans plusieurs tables, potentiellement côté contrat, côté facture, côté ticket, et je veux aller mettre à jour un élément dans une autre table. Et du coup, ça, je ne peux pas le faire avec une automatisation classique parce que l'automatisation classique, je peux mettre à jour qu'un élément d'une table dans laquelle l'automatisation est déclenchée. Donc là, du coup, ce que j'ai fait pour faire ça, c'est que j'ai une partie côté référentiel client. J'ai une automatisation avec du coup un déclencheur, un trigger de type webhook. Donc là, j'ai un webhook interne. Je définis une structure de données, donc très simple. J'ai juste un email qui va me permettre d'identifier finalement ma ligne. Et j'ai aussi le commentaire que je vais recevoir, que je vais aller pouvoir du coup aller utiliser par la suite. Et après, derrière, quand je reçois mon webhook, moi, je vais identifier la ligne justement par rapport à la valeur d'un champ, autrement dit, le champ email. Je ne mets pas de mot de passe dans mon webhook parce que de toute façon, le webhook va être posté côté aussi TimeTonic. Et malheureusement, de toute façon, je ne peux pas être capable de poster que ça avec un mot de passe parce que finalement, il y a 3 possibilités, on va dire, pour les webhooks à côté TimeTonic, on verra. Côté réception, c'est le mot de passe. Mais côté envoi, je peux le sécuriser avec un bearer, avec un token ou avec un login mot de passe, mais pas de cette même manière-là. Donc, du coup, moi, je ne mets pas de sécurité. Donc, attention, hein, les webhooks, quand on n'a pas de sécurité, ce qui va juste sécuriser le webhook, c'est l'URL. Donc, si jamais l'URL se balade dans la nature, n'importe qui peut l'appeler. Donc là, je fais annuler. Ici, quand je reçois mon webhook, ce que je vais faire, je vais juste écrire dans la table, enfin dans la colonne dernier contact, la date d'aujourd'hui. J'ai une colonne calculée today qui me donne juste la date d'aujourd'hui. Et dans les commentaires, je vais ajouter le commentaire que je viens de recevoir. Donc ça, c'est côté réception. Côté émission, par exemple, dans un contrat, dans les automatisations, j'ai deux choses. Si je mets à jour la date d'un contrat, par exemple, je vais poster le webhook. Et si je crée un nouveau contrat, je vais poster le webhook aussi. Donc là, je montre, par exemple, lorsque je crée un nouveau contrat. Ici, ce que je vais faire, je vais juste appeler le webhook dont l'URL a été générée dans l'automatisation précédente. Et dans ce webhook, donc j'ai dit aucune authentification, parce que si j'en mets une des deux autres, je ne serais pas capable de le traiter. Je mets l'info de l'email et je mets comme commentaire nouveau contrat avec le numéro de contrat. Et donc là, ça veut dire que je peux avoir ce même type d'automatisation, alors côté contrat, mais je peux avoir la même chose côté support. Côté support, j'ai une automatisation très très proche. J'appelle le même webhook avec les infos là. Donc là, j'ai plein d'appels possibles, mais à la réception, j'ai une seule automatisation qui va traiter le truc et qui va aller mettre à jour ma ligne. Alors, si je veux tester, par exemple, je vais tester ici. Je vais ajouter, mettons, un ticket support. Donc là, j'ajoute un ticket support. Alors, je vais l'appeler YYY. Pour le client, une vérification qui a la condition qu'il y a l'email qui est bien présent. J'ai vu. Oui, parce que là, effectivement, je vais un peu le truc aussi. Oui, j'ai ajouté une vérification comme ça parce qu'effectivement, là, je n'ai même pas imposé le mode formulaire. Enfin, j'ai vraiment fait ça à l'arrache, on va dire. Là, je choisis mon client, on va dire que c'est Bruno Dubois. Hop, voilà Bruno Dubois, hop, je l'enregistre. Donc là, j'ai un ticket créé pour Bruno Dubois. Si je vais dans le référentiel client et que je recherche Bruno Dubois, si j'ouvre sa fiche, normalement, voilà, j'ai un commentaire qui va s'ajouter parce qu'il y a une action qui a été faite sur ce client. Donc, ça met à jour quelque part le référentiel alors qu'il n'y a pas de liaison entre les lignes. Même système, si je modifie des données, j'appelle le webhook et le webhook sera traité de la même façon. Donc là, c'était un peu pour ce cas de figure-là, pour montrer un peu ce qu'on pouvait faire, qu'avec les webhooks, finalement, on était capable de mettre à jour une ligne dans une autre table, du coup, sans liaison même. Quelque part, pour retrouver l'information, on utilise là l'email. Par contre, du coup, là, comme tu as mis en commentaire, la personne qui écrit le commentaire quand c'est par Autom, c'est la société, c'est pas un utilisateur, c'est pas... c'est la société propriétaire de l'espace. Ouais, effectivement, ouais. D'ailleurs, c'est vrai que si on voulait que ça soit une personne qui commente, là, quelque part, ça me paraît logique parce que finalement, c'est pas une personne physique qui fait l'action, c'est un système. Mais c'est vrai que si on voulait poster le commentaire de la part d'une personne, je sais pas comme ça, si on pourrait, comment on le ferait. Je pense pas. Est-ce que vous avez déjà eu cette problématique-là Il faudrait faire un JSON creator et puis paramétrer. Il faudrait faire API, quoi. Ouais, c'est ça, oui, API, oui, mais sinon, pour le faire comme ça, par Autom. Et là, du coup, si jamais je mets. Donc là, pour Bruno Dubois, j'ai un nouveau ticket support, c'est ça.
Mais si je crée un contrat, le commentaire va aller se rajouter. Je crée un contrat et pour Bruno Dubois, hop, je sauvegarde ça. Et si je reviens dans Bruno Dubois, il est là, ici. Voilà, j'ai un nouveau contrat. Donc là, j'ai un nouveau commentaire. Donc là, j'ai ça s'est bien rajouté. Mais c'est toujours effectivement le même créateur, le compte société en l'occurrence. J'avais même pas remarqué que c'était j'ai même pas regardé les. Ouais. Bon, après, c'est pas plus mal parce qu'au moins, tu sais que c'est une automatisation interne, c'est pas quelqu'un Ouais. qui. Donc, c'est Mais bien. on pourrait Après, imaginer. tu peux rajouter dans ton message, tu peux rajouter nouveau ticket ouvert pour Bruno Dubois et puis là, tu Oui. récupères Mais on l'ID. pourrait imaginer ici que quand on met un jour un champ commentaire, on puisse aller chercher une colonne qui contient un code utilisateur et que le commentaire soit posté en tant que cet utilisateur-là, peut-être. Je ne sais pas si ça aura un intérêt de pouvoir le faire, mais. On pourrait mettre l'URL de la fiche, en fait. Hop, tu vas direct sur la fiche du truc. Ouais, on pourra aussi, effectivement, ouais. Mais c'est vrai que les champs commentaires, je m'en suis servi un petit peu aussi pour servir de traçabilité sur certains éléments. Ouais. Pareil. Et même en automne, moi, avec du make et tout ça, des fois, je m'en servais pour faire un peu de log, tu vois. Comme ça, tu peux rechercher dedans, tu peux faire pas mal de trucs qui sont assez sympas. Et tu as les heures, c'est horodaté, tu vois. Tout ça, ça sert bien aussi. Du coup, ce que j'aime pas mal avec. Ah, pardon. Ouais, ça permet d'aller un petit peu plus loin en termes d'infos, comme tu maîtrises ce que tu mets dedans, que entre guillemets, juste la traçabilité native de TimeTonic, quoi. C'est ça. Alors là, il n'y avait pas de liaison, donc bon, j'avais pas trop le choix. Mais ce que j'aime bien aussi avec cette réception de webhook, quelque part, c'est que ça permet de faire le même genre d'action, de définir une automatisation à un endroit et de ne pas dupliquer potentiellement le code dans chaque table. Parce que si j'avais une liaison, je pourrais faire la modification côté table en question, sauf que derrière, du coup, j'aurais peut-être 4 ou 5 fois la même automatisation au contenu près, alors que là, derrière, ça factorise un peu, quoi. Donc c'est vrai que c'est un côté sympa par rapport à ça. Ah, ok, Voilà. je ne m'en suis pas encore servi comme ça. Je m'étais déjà servi pour créer des enregistrements ailleurs, tu vois, d'une façon, c'était un peu spécifique, mais c'est vrai que je m'en suis pas servi comme ça. Mais par contre, ce qui serait cool, ça serait de pouvoir récupérer potentiellement, d'utiliser une authentification Bearer Token et de pouvoir la réutiliser, quoi. Ouais, ça serait le top. Tac. Xavier il demande s'il n'y a pas de cascade update. Je sais pas ce que c'est, ça, ce que tu appelles les cascades. Je vois un peu le truc, mais. C'est-à-dire que parce que une modification d'une donnée peut elle-même déclencher la modification de données qui va déclencher ça. Oui, ça peut se faire via Autom, mais je pense pas, c'est pas ça. C'est ce que parlait tout à l'heure Yannick, qui disait faire une boucle avec TimeTonic, mais uniquement avec les enregistrements du table. C'est vrai que quand tu as une liaison, si tu fais une modification, tu peux déclencher une Autom sous X lignes. C'est une des manières de faire un peu des boucles. Mais... Oui, ça on peut. Donc on peut, Xavier, mais là, parce que là, il a montré, c'est que si tu n'as pas de liaison. S'il n'y a pas de liaison, on ne peut pas le faire. Oui, ma table référentielle, là, c'est carrément une table qui est à part et qui n'a aucune liaison. Elle est complètement non liée. D'ailleurs, si on le voit dans mon modèle de données, hop, si on l'affiche derrière, mon référentiel, il n'est rien. Il est rien du tout. Moi, il y a les workspace members, on a les contrats, les tickets, les factures, tout ça, c'est lié au projet. Mais mon référentiel est complètement déconnecté du reste. Voilà, je n'ai pas dit que c'était forcément bien intéressant. Dans certains cas un peu spécifiques, ça peut être intéressant de ne pas les avoir. Mais si on les a, évidemment, on pourrait faire plus simple. Ça peut être aussi une manière de gérer des tarifs pour pas qu'ils soient mis à jour. Tu as une base de référentiel de tarifs et comme ça, tu mets à jour ton devis en fonction du tarif. Mais si tu changes ton référentiel de tarifs, tous les devis émis ne se mettent pas à jour, plutôt que de les avoir par une liaison. Ouais, c'est une autre alternative à la sélection d'une liste. Oui, c'est ça, ouais. On pourrait imaginer peut-être, effectivement, pour avoir un peu plus de finesse encore là-dessus, il faudra tester. Qu'est-ce que ça pourrait apporter de plus par rapport à tout ça. Ouais. Le truc sélection, je pense qu'il est mieux fait pour ça. Mais ouais, des fois, dans certains cas, c'est vrai que tu peux avoir le petit blocage où tu ne veux pas mettre liaison parce que, en gros, il faut dire, les liaisons, ça ralentit aussi. Ça ralentit, ça prend de la ressource, quoi. Quand tu fais des liaisons, si tu as des grosses tables avec des gros référentiels et beaucoup de liaisons, c'est impactant au niveau de ton projet. Donc, des fois, ça vaut le coup pour certains trucs
ou de faire des tables de log ou des genres de choses comme ça, tu pourrais imaginer que tu fais ça sans liaison, quoi. Ouais, pour les tableaux, ouais. Il faut qu'on te laisse la main, Martial, que tu aies un peu de temps parce qu'il y a quand même des nouveautés à chaque. Je pense à ça, je vois l'heure qui tourne. Ouais. Ouais, attends, je vais mettre. Et peut-être, si t'es prêt, hein, d'ailleurs. Ça se trouve, c'est pas le cas. Attends, est-ce que ça marche si je fais ça? Toc. Hop, voilà. Alors, Pourquoi tu dis Xavier dit il n'y a personne derrière. Pourquoi J'ai pas regardé. Ah non, ah, ok. ah, c'était pas le derrière. Oh. tac, tac. C'est bon, ça s'affiche. Alors bon, c'est une base toute pas belle, hein, encore pire que celle de Marco. Ah, C'est un chantier permanent. Alors, dans les automatisations time, alors là, vous remarquez certainement qu'on est passé en environnement dev. Donc là, c'est une petite exclue que TimeTonic nous permet d'évoquer avec vous aujourd'hui. Donc, c'est cool. Ouais, à vrai dire, on l'a pas encore plus que ça à tester. Donc, on va faire des petits essais en live. On va voir ce que ça donne, hein. Et puis après, c'est aussi pour expliquer ce qui va arriver, comment ça va être, et le but, c'est d'échanger là-dessus aussi, quoi. Donc, ça se situe dans les automatisations. TimeTonic avec IA. Donc là, j'ai une petite autom qui est faite. Et vous voyez la nouveauté, demander à une IA privée et sécurisée. Donc là, effectivement, quand on fait demander une IA, on a le choix entre une IA classique, donc Mistral, OpenAI, etc., ou une IA privée et sécurisée. donc, l'IA, Donc là, juste pour t'interrompre, excuse-moi de t'interrompre. L'IA privée, donc ça va être une instance d'un modèle qui est hébergé pour moi chez TimeTonic, hein, donc dans l'infra TimeTonic. Donc, du coup, quelque part, les données ne transitent plus vers l'extérieur. voilà, Et surtout, au niveau de la rétention des données, ça peut être bien aussi. voilà, les données ne sortent plus comme on pouvait l'évoquer tout à l'heure avec Mistral, avec OpenAI, où c'est traité, ça alimente potentiellement leur algo, leur modèle, etc. Là, du coup, c'est de l'IA, on va dire, pas propriétaire, mais géré chez TimeTonic. Donc, quand on est là, quand on choisit ça, on a le choix d'un certain nombre de modèles, donc qui ont chacun leurs caractéristiques. Donc, alors, je ne sais pas si vous les connaissez un petit peu, non, Jérôme, Marco ou... Alors, l'IAMA, Mistral, Qwen. Ah oui, mais Qwen, ok. Ouais, c'est pas mal utilisé Ouais. aussi. Ouais. Donc, c'est pas mal parce qu'on a le coup en dessous. Enfin, on a quelques caractéristiques aussi en dessous. C'est vrai qu'il faut expliquer l'intérêt aussi de ces deux modèles publics et IA privé. En fait, c'est une nouvelle façon aussi de passer, c'est que on rentre plus ces clés OpenAI ou ChatGPT, où là, c'est comme c'est hébergé. En fait, on va consommer des crédits IA un peu comme l'équivalence du ChatGPT et tout ça, quoi. Mais ça sera tout dans TimeTonic. L'avantage, c'est qu'on aura une seule facturation à un endroit pour ça. Il me semble aussi sur le public, hein, ça marche aussi comme ça. Même. Mais on n'est pas obligé, on peut toujours rentrer sa clé si on le souhaite on aussi. peut toujours aussi. C'est un choix supplémentaire quelque part. Sur le public, on peut rentrer sa clé. Par contre, sur le privé, de ce que j'ai compris, c'est que dans tous les cas, c'est des tokens, c'est des crédits de TimeTonic. C'est logique, oui, l'instance, effectivement. Ouais. Ouais, c'est logique. Donc voilà, après, ça marche tout simplement. Alors ouais, ce que j'ai pu retrouver un petit peu, c'est qu'effectivement, sur les différents modèles, on a Qwen qui sera peut-être un peu spécialisé sur la partie lecture d'images. On a l'IAMA qui sera peut-être le plus simple pour les tâches les plus simples. Il y a des petites choses comme ça. Après, de toute façon, il y a les capacités des LLM, là, ce qu'on voit, Ouais. 7B, 20B, 24B, etc. C'est un peu c'est le nombre de data qu'on servi pour l'entraînement qu'il y a pour le LLM. Et en fait, du plus bas au plus haut, c'est le plus techniquement, enfin, qui a le plus d'informations, quoi, en fait. Si je me trompe pas. Hein. Je sais pas ce que vous en dites, Marco. Donc là, on voit aussi la consommation en crédit IA TimeTonic. Alors, on ne sait pas quel sera le crédit IA, s'il y aura un crédit inclus en fonction des comptes par défaut ou pas,
Mais en tout cas, là, on voit par exemple que le modèle Small de Mistral, il va consommer du coup 90. Il consomme 90 kilos de crédit IA par input token, alors que le GPT, mais c'est un petit modèle aussi, celui-là, le GPT, je pense, du 40K, il n'est pas très Ouais, bon. je pense. Parce que, Par contre, voilà, le Qwen, il est à 910, Il y a la donc il est sortie quand même. aussi. Parce qu'en fait, à la sortie aussi, si tu vois, là, c'est une petite sortie à 100K et en fait, les autres, ils ont plus de sorties ou plus d'éléments de sortie aussi. Et on peut tester juste pour voir s'il y en a un qui. Ça se trouve, est-ce qu'on a déjà des crédits sur Dev? Ouais, j'ai fait un petit truc tout à l'heure là pendant que vous parliez pour voir. Donc, oui, Là, il y a pas. effectivement, les prix en euros, ça permettrait de mieux se projeter. Après, je sais pas si tout est encore, enfin, si tout est déjà bien déterminé, bien cadré commercialement chez Time Tonic. Donc, Voilà, les prix en crédit IA. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est combien crédit IA coûte quelque part. Après, pour info, ça, c'est sous l'environnement de dev et ça va sortir peut-être à la fin du mois, peut-être même plus tard, je ne sais pas exactement. Mais c'est pour ça, après, il n'y a pas tout qui est finalisé, même les visualisations et tout ça. Là, ils ont fait nous montrent ce que ça pourrait être, mais ça ne veut pas dire que ça sera ça au final. Exactement. Par contre, ça veut dire effectivement que le chemin est déjà très très bien engagé, parce que on sait qu'il y a déjà eu quelques demandes de certaines personnes, et puis même nous, de clients qui demandaient avoir une IA qui soit vraiment sur des serveurs sécurisés, qui partent pas un peu n'importe où dans la nature. Donc, Là, je c'était pense que possible. pour les grands comptes, c'est indispensable, de toute façon. Ouais. Ouais. Bah, même pour ceux qui sont sensibles, ils veulent rester en France et tout ça, enfin, sur un truc souverain où tu es sûr qu'il n'y a pas les données qui sortent, c'est quand même super important. Et même pour les petites sociétés, je pense, pour certaines, ils seront très sensibles à ça. Bah, Jean-Michel était là tout à l'heure, mais après, est-ce que, enfin, Il est toujours là. je suis pas sûr que pour autant on aura les prix, Yannick. Il pourrait peut-être y avoir un code promo pour ceux qui assistent en live. Donc là, j'ai fait un truc vraiment, je vais revenir dessus, vraiment hyper simple. On va demander des choses peut-être plus. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste une carte de visite et puis je dis quel est le nom sur la carte. Alors, c'est du prompt vraiment méga basique, hein. Voilà, j'ai fait ça déjà pour tester, voir si sur Dev on pouvait voir ce que ça donnait. Tac, donc en fait, ça va analyser la carte de visite là, qui est la mienne. Donc, et puis la réponse doit tomber là. Et le trigger, je l'ai juste mis quand je fais la case à cocher là. Si j'arrive à cocher. Si tu coches pas, ça va pas marcher. Alors, qu'est-ce qu'il me répond? C'était très Le nom sur la rapide. carte de visite pas visible clairement dans l'image fournie. Bon, après, j'ai tu sais pris que tu refasses ta carte, quoi. Ouais, c'est vrai, ça pourrait être un peu plus clair. Oh là là, par contre, là, il me fait vraiment une réponse qui rime à rien. C'est le baron de Riss. Voilà, c'est ton surnom maintenant. Voilà. T'as plus le baron. Par contre, tout à l'heure, quand j'ai testé, c'était pas du tout la même réponse. Après, tu as pris quel modèle là en fait? Ah. Là, il me répond en anglais avec un nom. C'est bizarre quand même. T'as bien passé les infos? Fais voir ton automne. Ouais, alors, comme j'ai dit, hein, j'ai fait à l'arrache, hein, donc. Après, peut-être tu peux mettre Alors un le rôle bidon. déjà, Mais on non, peut attends, mettre, mais la carte, mais on la met directement dans la question, on la met pas en tant que pièce jointe là du coup? bah là, il n'y avait pas de pièce jointe. Ah ouais. Alors, est-ce que ça dépend des modèles? Si on attend Ah oui. celui-là qui sera. Ah ouais, tu Tu vois, vois, le modèle, il faisait pas. voilà, Ah ouais, essaie celui-là pour voir. le Quen, là, déjà, il prend une pièce jointe. Donc, Bon, il ça coûte va. plus cher. Tape dans Si le cher, hein. De toute façon, c'est pas nous qui paye. t'as une donnée qui a 3 000 € de facture suite au Twitch, et sur quoi on saura qui c'est. Mais oui, C'est ok. quand même. Suivant s'il a le partie vision, en fait, enfin, Bon, d'analyser des documents, il y a ou pas le truc. je pense qu'il n'y a pas que les modèles, Xavier. Il y a aussi, tu sais, entre la chaise et le clavier, là.
Mais là, le modèle que tu avais pris, il faisait pas d'image, en fait. Il Ouais, traitait c'est pas ça. d'image. En fait, je l'ai fait vite fait tout à l'heure pour voir Mm. si on pouvait tester. Voir s'il y avait déjà un petit peu de crédit ou pas, si on pouvait Il y a quelque utiliser. chose qui sortait. Ouais. Donc, on voit que ce qui sort, c'est n'importe quoi. Ce qui prouve bien qu'à un moment, il faut réfléchir, trouver le bon modèle, trouver le bon prompt, etc., que c'est pas que magique. C'est sûr que sortir n'importe quoi, à partir de n'importe quoi, il n'y avait pas forcément besoin de modèle IA pour ça. Donc là, je touche à rien d'autre. Je change juste le modèle et puis donc mettre bien la Il y a pièce jointe au bon endroit. dans la description quand même qui doit ressortir les éléments que tu veux, quoi. Enfin, dire que c'est une carte de visite et qu'il doit extraire les Parce que éléments. Oh, là, non. aujourd'hui, En on fait, est vraiment dans le très sale, quoi. On prend un très gros modèle, on donne un prompt très ouais. léger. Démerde-toi. Déjà, Voilà. avec le bon modèle et paramétré correctement, bon, sauf qu'il me vexe parce qu'il écrit Lanway au lieu d'écrire Lanou. Et voilà la carte, du coup, l'image. Pourquoi il met un accent? Est-ce qu'il y a un caractère qui traîne par-dessus, qui n'est pas très loin? Ben non, même pas. Il n'y a pas de. Non. Et sur l'autre? Non. Normalement, elle est assez. Mm. Ouais, Et t'as assez. rebaptisé, c'est tout. Ouais. Non, mais pendant toute ma scolarité, il y a beaucoup de profs qui m'ont appelé Lanway. Ah, tu Ils vois? voyaient une lettre, ils voyaient une majuscule, ils considéraient qu'il y avait. Euh, Donc ouais, je sais pas si vous voulez qu'on teste autre chose. Hop. Non, mais ouais, et du coup, bah, on a accès, donc si tu vas dans la liste des modèles cloud, la liste, elle a changé un petit peu, peut-être. Si on compare l'intelligence artificielle, c'est pas si mal. Et si on compare l'intelligence artificielle à la bêtise humaine, on est à quel niveau? Alors, niveau Tu bêtise, on est voulais peut-être voir, pas encore. si vous Ouais, voulez c'est voir juste. quoi, Marc? Bah, si tu demandes à une IA pas privée, mais cloud, donc comme ce qu'on a actuellement, du coup, dans la liste des Ouais. modèles, qu'est-ce qu'on a, du coup? Ah oui, puis, Ah ouais. ouais, puis effectivement, ça oui, je l'ai pas montré, que tu en as parlé, je crois, Marco. Mais effectivement, on peut soit choisir d'utiliser une clé, donc Mistral, Donc, même chose ce qu'on a aujourd'hui, du coup. comme ce qu'on a aujourd'hui. Ou Et alors, on utilise les crédits, donc c'est pareil, ça va faire partie ouais. des choses Et telles qu'est-ce que que nous tu as comme modèle, du coup, dans la liste, là? euh, On a Top, du. GPT, DeepSeek. On en a pas mal. On en a en plus, on a du Claude Sonnet, ça, on n'avait pas. Mm. On a du DeepSeek, Ouais, on a aussi du coup du Gemini. ouais, il y a un petit peu plus de choix. C'est 3.5 Sonnet. Ouais, c'est 3.5. Ouais, Ouais. c'est pas, ouais, c'est grand. Ouais, ok. Mistral large, ok, Mistral large, DeepSeek large. Ouais, donc on a plus de possibilités aussi, hein, si on veut. Ouais. Avec le même, Je sais pas s'il gère l'image là, non? Si. Tu veux retester? T'as pris il y quoi? avait il y avait un champ pièce jointe, Ah, ok, donc ça marche. ouais. Et t'as pris lequel du coup? Là, j'ai pris Claude. Ah bah Claude, voilà, et il est pas Ouais, mal, hein? Claude, ouais, Il met toujours un peu beaucoup de détails, Claude. ouais, il est assez verbeux quand même, mais Ouais. pour le coup. En même temps, il n'y a pas dit de pas l'être, hein, tellement dans le prompt, donc. Ah, les consignes aussi. Là, les consignes, c'est quand même le strict minimum, hein. On peut difficilement faire des prompts plus. T'as fait du prompt engineering, toi, je pense aussi, comme moi. Non, mais là, j'ai trouvé une formation d'un gars sur LinkedIn qui fait du prompt engineering. Je l'ai suivi, ça m'a coûté 3 000 euros. On voit le résultat, hein, hyper efficace. Ne donne pas le nom au public, hein, c'est pas la peine du coup. Il y a une question qui peut être intéressante, effectivement, de Johan. Ouais. En termes de gouvernance, on pourra paramétrer les utilisateurs qui peuvent faire des automes avec IA. Ah Bah, ouais, ça pourrait être pas mal, effectivement, que ça soit associé à peut-être un là, endroit. comme ça, avec ouais, avec des droits ou de la visibilité conditionnelle sur des champs où tu cliques. Non, Mais non, mais même pas Non, ceux qui mais peuvent construire des automates avec carré- IA. Pour moi, il y a actuellement tous les builders. ouais. alors, quand tu dis oui, qui peuvent faire, oui, qui peuvent faire, c'est qu'ils peuvent les construire, Johan. Ouais, je pense. Ah, enfin,
Ouais, c'est ça, ouais. Donc, a priori, effectivement, non, enfin, c'est comme tu disais, Marco, si tu peux construire des atomes, tu pourras construire ça. Enfin, Mm. aux dernières nouvelles, par contre, voilà, Jean-Michel, ça peut être quelque chose, La question est ouverte. quelque chose à mettre dans la liste de Noël sur les prochaines release notes. Alors là, c'est Pâques, hein. Enfin, mais bon, c'est pour la liste pour le Ouais. lapin de Pâques. C'est vrai qu'avec les gestions de droit où tu dis il a le droit à l'API, etc., il pourra avoir à créer des automes par IA, tu vois, tu définis le profil de l'utilisateur et de ce qu'il a le droit. Ça pourrait être intéressant. Ouais, s'il n'a pas le droit à payer, on pourrait imaginer qu'il n'ait pas le droit de créer. Enfin, Ou qu'il y ait une case en plus et que c'est pour justement les automes avec IA. Mm. Après, l'avantage de ce que je vois à ça aussi, c'est que le problème que j'avais avec certains clients, c'est, toi, tu mets leur clé API et tout ça. Là, si tu fais ça avec des crédits, tu as une seule facturation, ils l'auront chez Time Tonic, et ça évite qu'il y ait une clé à mettre à chaque fois, tu vois, enfin, parce que suivant les automes que tu fais, etc., c'est vrai que c'est bien de laisser la possibilité aussi pour une société que les gens qui construisent ils peuvent faire comme ils veulent. Par contre, du coup, ça veut dire qu'il faut être presque plus vigilant sur à qui on laisse la possibilité de ouais, pourquoi pas. Effectivement, parce que suivant ce que tu fais, ça peut coûter cher sinon, hein. Si tu laisses quelqu'un comme moi faire des prompts pourris comme j'ai fait là, Ils vont ouvrir des postes de Fine Ops, de Fine No Code Ops. En tout cas, ça sera donc voilà. une nouvelle fonctionnalité qui sera vraiment pas mal, hein. Surtout s'ils agrémentent les modèles et tout ça, tu vois. Il y aura peut-être des modèles un peu spécialisés suivant des domaines qu'on peut imaginer dans le futur. C'est sûr. Ouais, c'est vrai que ouais, comme tu dis Jérôme, là après, je pense que ça ouvre la porte à avoir des modèles vraiment hyper précis pour certaines fonctionnalités, voire des modèles qui soient dédiés qu'à un ou deux clients sur des tâches spécifiques. On extrapole peut-être un peu, mais bon, à mon avis, les bases sont posées quand même pour ça. Ouais, ça peut être vraiment pas mal. Et surtout, je vois souvent le domaine d'activité du client. C'est toujours compliqué de se dire, est-ce que cette pièce-là, enfin ce document-là, est-ce que je peux le traiter avec une IA? Parce que tu te dis, ben, tu sais jamais trop où ça va aller les données. Et j'avais le cas, hein, des fois, ben là tu peux avoir des devis, mais t'imagines ceux qui travaillent dans des avocats, ou des Ouais. domaines un peu sensibles, même pour des trucs simples, ils peuvent pas. Ils se disent, je vais pas mettre ça sur comment une IA publique, quoi, parce que ça va poser souci, on sait jamais. Donc là, c'est vrai que ça peut avoir certains use cases qui étaient un peu bloqués actuellement pourraient se débloquer avec cette méthode-là. Il va retester. Ah, j'ai demandé le mail en plus avec un prompt toujours aussi savamment étudié. Ah, Ouf. bah il arrive. Oula, Ouf. c'est quel modèle? C'est bizarre, là, il est complètement à côté. Oui, j'ai pas fait gaffe là, le modèle que j'ai repris. J'ai dû, comme on a joué un peu. Ouais, à mon avis, t'as pas pris le. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de pièce jointe dans Eh oui, celui-là. c'est sûr, il n'y a pas de pièce jointe. Ouais. Ah oui, il y a pas la pièce jointe, elle a dégagé en jouant avec les trucs. Ouais. Ouais. C'est marrant, c'est comme tu lui mets rien, enfin, il est capable de t'inventer des choses à chaque fois. Quoi qu'il arrive, il te donnera une réponse. À partir de rien, ouais. Ça fait partie des choses qu'on peut mettre dans les prompts. Si tu n'es pas sûr de la réponse ou si tu ne trouves rien, signale-le-moi ou ne renvoie rien. Ouais, puis il le fait pas quand même. Ouais, tu vois, là, avec le bon modèle, toujours un prompt pas top, il arrive quand même à ressortir les informations. Et pareil, il y avait les JSON, on peut faire des sorties de JSON et justement mettre les champs dans des champs, enfin, time tonic. Ah ouais, c'est intéressant. Format de Tu réponse, JSON. as une question d'Edouard justement par rapport aux possibilités, mais d'un modèle privé. Voilà, tu peux mapper, ouais.
Ouais, tu peux mapper, donc c'est pas mal pour structurer aussi justement tes retours aussi, Ouais. ça évite les bêtises. Ça. Donc ça, c'est... Puis, on va mettre ça dans- Voilà, par contre, dans la question, il faut que tu lui dises que tu vas mettre. Ouais, Ouais. Je crois qu'à la base, il faut que tu lui dises. ouais, bah, tout le blabla. Il faudrait presque avoir une liste de prompts prédéfinis qu'on puisse Ouais, des modèles. Non, mais c'est faire vrai que des modèles de prompts, parce que finalement, on a quasiment tous des modèles là. Une fois on pourrait imaginer avoir des templates de modèles de prompts. un peu comme la barre qu'ils ont fait pour les docs dans les formules. Toi, tu as une barre sur le côté, puis tu as des modèles, puis ça donnerait des idées peut-être aux gens qui Ouais, aussi, ouais. font, quoi, tu vois. Après, c'est vrai que du coup, il y a les il y a les templates Time Tonic où il y a déjà des prompts un petit peu, Ouais. des Oui, trames oui, de ça. prompts sont pas mal faites, ouais. Pareil, j'ai mis chez les clients carte de visite et puis note de frais. Enfin, je me suis inspiré de ce qu'il y avait dans l'IA Time Ouais. Tonic. Après, j'ai mis un peu des façons différentes parce que le client avait des attentes différentes, mais c'est vrai que ça marche super bien quand même. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien avoir, moi. C'est la possibilité de définir une ou plusieurs tables, hein, une table référentielle quelque part, de paramétrage plutôt, dans lequel on met certaines infos et qu'on puisse récupérer dans n'importe quel automne la valeur des valeurs qui sont dans cette table-là. Évidemment, sans liaison, par exemple, on pourrait créer sa propre table. Peut-être des variables globales, quoi, un peu comme on Ouais, ça dirait. sert à plus une variable globale, ouais. Mm. Parce que sinon, ouais. Ouais, c'est vrai que ça serait intéressant. Ouais. Bah, Et vous voyez, genre, je suis bête, mais ta clé Mistral ou autre, tu pourrais la mettre en équivalent, mais peut-être moins Par important exemple, que ça, mais tu pourrais la voir, et puis comme ça, tu tapes et oui. $ et machin. Alors, la victime d'administrateur, il faudra peut-être la mettre dans un champ password, pas crypté et tout. Mais par contre, si on prenait, imaginons, une signature d'email, Ouais. bah, on crée quelque part une signature email qui pourrait être un smart text, et peu importe dans n'importe quel automne lequel je suis où je fais un email, je peux utiliser cette variable globale smart text n'importe où sans forcément avoir à la définir comme étant valeur par défaut au niveau de la ligne, quoi. Ouais, c'est vrai que ce serait pas mal ça. Une notion de. Ouais. du coup, je m'amusais, vous avez répondu à Edouard par rapport Ah non, mais non, du coup, non, voilà. J'ai pas fait je veux pas dire que je vous écoutais plus, hein, mais Bah, il faut que tu montres en fait, c'est quoi. Ouais, tu peux souligner la question par rapport attends, ouais. c'est l'avant-dernière, ouais. Est-ce qu'on a toute la richesse du modèle sélectionné en IA privé? Bah, ouais, du modèle sélectionné en fonction de sa version, en fait. Puisqu'on Pour moi, a c'est la même puissance que le modèle, qu'on soit en cloud ou en privé, hein, finalement, derrière. la, là, ce qu'on a, c'est qu'on voit qu'on a on a le libellé complet du modèle. Donc, effectivement, ce ne sera pas le dernier qui est sorti, qui peut être dispo en public. Enfin, De toute façon, il faut qu'il mais soit par open contre, source. Hein. ouais, voilà. Par contre, on sait exactement auquel ça fait référence. Et puis, j'imagine que les modèles, ils vont les faire évoluer un petit peu. Enfin, que les modèles open source, quand ils vont évoluer, bah, Time Tonic les mettra à jour aussi. Enfin, Puis après, il y a des comparatifs sur Internet. Si tu prends les noms, tu regardes un peu, tu les compares et tu vois un peu sur quoi ils sont recommandés et tout ça aussi. Je pense que ça peut aider dans ton choix et puis dans ce que tu as comme visibilité sur chaque modèle. Et puis Yannick qui nous disait, pour l'EDVI, on trouve parfois beaucoup d'infos qui ne devraient pas sortir, notamment lorsqu'il s'agit de composants informatiques. Ouais, c'est vrai que sur l'EDVI, souvent, il y a une masse d'infos, et puis c'est ça un petit peu la difficulté des IA, c'est de faire le tri entre ce qu'on veut réellement voir. Si on reprend l'exemple de Jérôme du début, qu'est-ce qu'on veut réellement voir dans les lignes, etc., quoi. Après, moi, c'est vrai que souvent, j'ai pas eu de. Enfin, il m'a rien rajouté, hein, souvent. Hein. C'était assez fiable au niveau. Il m'inventait pas de choses. Sinon, Xavier dit, sinon il y a Hugging Face. Ouais, avec tous les modèles open source et tout ça, tu retrouves tout Ouais. sur Hugging Face.
Après, tu peux les héberger parce que là, c'est ça l'idée, c'est de pouvoir les héberger on-premise. Enfin, Bah là, ils sont stockés. Je comprends pas la question d'Edouard dans le public ou c'est un stockage. tout historique de conversation et tout, là, il va être stocké finalement chez OVH, puisque ça va être les modèles, ils vont être hébergés par OVH, par exemple. Mais sur les serveurs dédiés à TimeTonic. Sur les serveurs dédiés à TimeTonic à OVH, alors que si on utilise Mistral Cloud, bah, ça va être stocké par Mistral. Après, je sais pas où est-ce qu'ils hébergent. Est-ce que Mistral, je crois que c'est de la WS derrière, non? Je sais pas quel cloud. Je sais pas du tout, ouais. C'est vrai que. Ah, je crois que j'ai tout pété là. Il a tordu dans tous les sens. J'ai réactualisé l'écran et puis en fait, j'ai plus de pièces jointes. Parce que TimeTonic, t'as coupé l'accès, tu dépenses trop de tokens. Ouais, c'est ça. Je crois Par qu'il y a contre, ce que je voulais montrer aussi, c'est dans quand on est dans les logs de l'automatisation et qu'on survole le petit logo IA, on voit bien le détail de ce qui s'est passé avec le modèle utilisé, le prompt, la réponse, et puis aussi combien ça nous a coûté de crédit. c'est bien. Ouais. Ah, c'est cool ça. Ouais. Donc, ce qui permet effectivement à un moment de voir quand on fait une nouvelle automatisation, de jauger un peu combien ça. Faudra qu'on ait accès au solde restant aussi, parce que ça pourrait être pas mal. Peut-être qu'il n'y a pas de Voilà, solde restant, c'est. Là, sur Dev, je pense que là, il y a peut-être forcément de solde, mais je pense que quand ça va sortir. Voilà, c'est juste que ils se rendent compte que j'en ai fait tourner une dizaine, ils disent stop, on va l'arrêter là. Vous inquiétez pas, il est 2h15, je pense qu'on va bientôt rendre l'antenne et puis promis, je joue pas avec cet après-midi. Je crois que tu avais un filtre, Martial, dans tes enregistrements, c'est pour ça que tu voyais plus rien. Ah oui, c'est quand j'ai exact. Mm. Ouais, parce que j'ai d'autres données, un peu, enfin de cartes de visite qui sont pas à moi, que je voulais pas afficher. Pour ça. Ouais, t'as raison, c'est le filtre. J'ai pas tout cassé. Bien vu. Je l'avais oublié. Ouais, c'est pas très grave. Voilà. Après, est-ce que vous avez d'autres questions au cas où sur qu'on ne pourra pas répondre? On peut essayer, hein, on promet rien. Ouais, ça a l'air. Bah, sinon, on dit du coup au mois prochain. Ouais. Ouais, donc le mois prochain, on retombe du coup. Ça sera le 2 avril. Ouais. Ouf. Ah non. Marco sera encore en forme, on aura fait des blagues toute la journée la veille. Normalement, en plus, on aura un invité, au moins. Ouais. On va pas dire qui c'est pour pas lui mettre la pression, parce que si jamais il peut plus y venir, mais C'est ça. normalement, on aura un invité. J'ai resté flou. Et je sais même plus pour un coup du coup si on a un peu une idée de quoi on va parler. C'était. Vous serez peut-être que deux, hein, parce que s'il y a le chien de Xavier qui arrive là, je suis pas sûr d'être vivant encore. Hein, pour le prochain live. Ce serait marrant, c'est qu'il y a une animation dans le fond et tu vois le chien arriver. Oh, le temps d'arriver chez toi, il sera peut-être un peu fatigué. T'as le temps de fermer la porte, non? Il y a quelques kilomètres quand même. Hein. Il s'appelle comment, Xavier, ton chien Xano? Non? C'est vrai que limite, ça le ferait, quoi. Ça pourrait le faire, hein. Franchement, ça pourrait le faire comme prénom pour un chien. Apache. C'est aussi dans le web, hein, Apache. Ouais. Bon, bah, bon après-midi. Ouais, c'était. Voilà, donc a priori, on va parler de sujets un petit peu variés, de bonnes pratiques sur de la documentation, de la gouvernance des données, des paramètres système. Voilà, ça, ouais. ça va être vraiment axé autour de la construction, de la structuration des espaces et puis de l'ensemble TimeTonic. Là, Ouais, aujourd'hui, on a montré tout ce qu'il fallait pas faire. Et la fois prochaine, Voilà. on va montrer tout ce qu'il fallait faire. Bon, ben, merci tout le monde, en tout cas. Puis, bon après-midi à tous. Ouais. Bon après-midi. Au mois prochain. Ciao. Ciao.